La grippe aviaire touche des oiseaux, mais pas seulement. Le sous-type H5N1 peut vous infecter. Alors pour éviter de passer de la panzootie actuelle à une pandémie, les scientifiques étudient de très près toute mutation du virus. Depuis 2003, quasiment une personne sur deux infectée par le H5N1 est morte. Cependant, le véritable taux de mortalité est possiblement plus bas car tous les cas ne sont pas forcément répertoriés. Au Canada, on a eu un seul cas chez une adolescente britanno-colombienne. On ne sait pas comment elle a été contaminée. Ça laisse penser qu'il y a peut-être une circulation interhumaine à Beaubourg qui pourrait s'être installée ou contamination avec l'environnement. C'est un petit peu plus inquiétant quand on ne connaît pas un facteur de risque. Des experts en santé publique disent que le H5N1 semble muter pour mieux s'accrocher aux récepteurs des voies respiratoires humaines. La peur qu'on a depuis quelques années, c'est qu'il se recombine ou ce qu'on appelle un réassortiment. Il échange des gènes avec un virus de la grippe saisonnière qui, eux, se transmettent très bien d'humain à humain, tandis que les virus de la grippe aviaire se transmettent moins bien. Parce que c'est une question de récepteurs. Ces dernières années, la liste des mammifères contaminés au H5N1 s'est allongée. Renards, ratons laveurs, chiens, chats, phoques, otaries et même ours polaires. N'oublions pas, encore une fois, que si on voit une explosion de cas chez les mammifères non humains, c'est une question de temps avant que ça tombe à l'homme. Aux États-Unis, depuis 2024, la majorité des personnes contaminées avaient été en contact avec des vaches laitières. Au Canada, le risque de contracter le H5N1 est faible, mais la surveillance est de mise. Alors est-on encore loin d'un virus facilement transmissible entre êtres humains? Pour l'instant, on ne parle pas de pandémie encore, mais il faut garder l'œil ouvert. Parce qu'il suffit, encore une fois, de quelques réassortiments et quelques mutations pour que soit on change les récepteurs cellulaires ou soit on a un nouveau virus qui a un potentiel pandémique.